Comment vas-tu, Jean-Pierre? Salut, David. Ça va bien? Tu connais Sylviane Viaudière qui s'occupe des Bonjour. études. Louis, que tu connais de Sciences Po. Bien sûr. Si tu n'es pas élu, ce sera de notre faute. Parce que... Un peu de la mienne aussi, quand même. Un peu de la tienne aussi, mais c'est le cas de marketing. Faible notoriété. Ça veut dire que toute la notoriété qu'on va faire à l'image, c'est nous qui allons la créer. C'est-à-dire, on part pas avec un handicap, on part avec un terrain complètement neuf. Avec une situation de primaire. C'est là où le marketing est le plus décisif, parce qu'on ne fait pas passer vraiment un électeur de gauche complètement à droite. Mais en revanche, à l'intérieur d'un camp, c'est là où le marketing s'applique bien. Politique. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'étymologie, mais si je me souviens bien, c'est l'art de vivre ensemble dans la police, dans la cité. C'est les Grecs, les cités grecques qui ont défini ça. Oui, alors effectivement, il semble que l'animal humain est un animal politique, bien qu'il y ait des formes de sociabilité extrêmement complexes, comme les fourmis, les abeilles, etc., ou les bandes de loups, mais avec les hommes, il y a en plus la conscience de ce qu'on fait, de l'organisation en collectivité. Alors que ce soit la bande de loulous ou les mafieux, c'est une forme de sociabilité, il y a une politique d'Al Capone. Hein. Et donc, l'art d'organiser les rapports humains, en général conflictifs, avec des alliances et des conflits, pour obtenir une régulation globale de la société, qu'elle soit la cité grecque, la République, l'Empire, la dictature, la tyrannie, que sais-je. Bon. Alors, évidemment, nous sommes dans une époque, mais c'est pas nouveau, hein, déjà dans les années 60, je me souviens qu'il y avait un personnage d'un film de Jean-Luc Godard qui disait « Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui te rattrapera et s'occupera de toi ». Je me demande si c'était pas Brigitte Bardot, d'ailleurs, mais peu importe. Bon. Donc, c'est pas nouveau. Là. Mais effectivement, actuellement, un certain dégoût devant la classe politique, dégoût de la politique, on sent remonter ça aussi. Ce qui favorise, par parenthèse, des réactions populistes, anti-élitistes, Bon. Et je répéterai la phrase du personnage du film de Godard. Tu peux ne pas vouloir t'occuper de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Et je pense, moi, à ces témoignages des Allemands entre 1930 et 1940 qui voulaient essayer de continuer à mener leur petite vie comme s'il n'y avait pas Hitler et tout ce qui se passait. Ça finit par les rattraper. Le fils est mort à Stalingrad, bon. Et le père a dû passer devant une commission anti-nazie en 1944. La politique les a rattrapés, malgré eux, les pauvres. Alors en même temps, oui, pourquoi ce dégoût de la politique ? Est-ce que nos élites sont tellement plus corrompues que du temps du scandale de Panama? J'en suis pas sûr. Par contre, c'est vrai que nous sommes dans une civilisation médiatique, les choses se savent plus vite, plus largement. Y compris les médias font parfois monter la mayonnaise au-delà du raisonnable, c'est vrai aussi. Et puis, ces groupes d'extrême gauche ou d'extrême droite qui... pas vivent la mort, mais vivent le néant. Donc, plus on désorganise politiquement le système, mieux c'est, parce que ça va provoquer le chaos favorable à la prise du pouvoir, c'est sûr. En tout cas, moi, ce que j'en tire, c'est je me méfie de tous ceux qui prétendent nous faire répudier la politique. C'est pour des raisons très politiques qu'ils font ça. Et surtout à l'extrême droite. À l'extrême gauche, c'est un peu plus compliqué, parce que ça relève aussi d'un élan affectif, sentimental, juvénile, une espèce d'anarchisme mal compris, à bord la société, bon, ce que je peux comprendre, mais c'est pas un programme non plus. Si par miracle Bono s'était retrouvé président de la République, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il fallait quand même qu'il invente autre chose que sa bande, bon, le pauvre. Donc voilà, bon. Donc je voudrais rester très politique
Et en même temps, alors, il y a l'offre politique. Je t'avoue qu'actuellement, à chaque élection, je me force à aller voter par principe, mais j'ai le plus grand mal. Alors, je sais ce dont je veux pas. Front National, droite, non. Mais à gauche, j'ai du mal à choisir. Hein. Alors, selon le cas, je me laisse aller à l'intuition. J'ai voté pour Anne Hidalgo parce que c'est une femme, plus que parce qu'elle est socialiste. D'ailleurs, est-elle socialiste? Bon. Mais bon, au moins une bonne femme, qui avait l'air pas trop con, pas trop moche. Bon, pour marquer le coup. J'ai dû voter une fois ou deux Mélenchon, mais sans aucune illusion sur Mélenchon, qui est un aimable tribun démagogue. C'est Danton, c'est pas Robespierre. Hein, bon. Et voilà où j'en suis. Une fois, oui, j'avais dû voter pour Besancenot. J'aime bien, sauf qu'il est doctrinaire. Bon, mais au moins, il dit anti-système. Ça dit que ferait-il s'il avait vraiment le pouvoir, je ne sais pas. Bon. De même, d'ailleurs, est-ce que Trotsky aurait fait mieux que Staline si c'est lui qui avait emporté le morceau? Bon, ça, c'est une autre affaire. Hein. Bon, voilà, sur la politique où j'en suis, c'est-à-dire, là, c'est comme l'espoir de l'espérance, la détermination à ne pas me laisser dépolitiser, mais en même temps, bon, je ne suis plus encarté nulle part, vu ce que sont les partis. Alors, j'en parle avec mon fils qui a 50 ans, et il me dit « Ah oui, l'autre fois, je suis allé à une manif pour les Palestiniens. Je regrette pas, mais fatalement, il y a des moments où j'étais pas d'accord avec eux. J'arrive jamais à être totalement d'accord avec les mecs avec qui je vais manifester. » Ce qui est une autre forme de malaise politique. Voilà où j'en suis. Les confessions d'un enfant du siècle.